Bonsoir, vous suivez en direct le journal sur les chaînes de la MBC. Voici le sommaire. En cette nuit du 8 septembre, l'Église et les Mauriciens honorent la mémoire du bienheureux Père Laval. Sainte-Croix accueillera une messe à 20h. De l'Inde, le Premier ministre dit avoir une pensée spéciale pour tous les pèlerins. Depuis sa création il y a 24 ans, c'est la première fois qu'un chef du gouvernement de Maurice participe au sommet du G20. Pravin Kumar Jugnauth, invité personnellement par son homologue indien Narendra Modi, rencontre cet après-midi entre les deux premiers ministres sous le signe de l'amitié et de la fraternité. Entretien télévisé du Premier ministre en Inde, Pravin Kumar Jugnauth soutient que Maurice sera la voix des petits États insulaires au sommet du G20. Les opérations de contrôle de prix se poursuivent à travers le pays. Au total, une centaine de commerçants verbalisés pour non-affichage de prix et autres anomalies. Vague de chaleur aux États-Unis, inondations en Europe et en Asie, des catastrophes attribuées au dérèglement climatique. On fera le point en fin de journal. Cette année encore, ils sont des milliers de Mauriciens à avoir entamé le pèlerinage vers Sainte-Croix devant le caveau du Père Jacques-Désiré Laval. Les pèlerins déposent des fleurs et s'accordent un temps de prière. Kendi Mangra est sur place. Nous lève, nous la met vers toi, Marie. Sylvana, bonsoir. Nous retournons dans le caveau du bienheureux Père Laval. Un monde qui inspire beaucoup les Mauriciens sur la vie, sur le parcours et sur le cheminement. Et aujourd'hui, vous pourrez remarquer un bouquet de fleurs qui est la bougie. Et c'est un moment privilégié que les en même temps, je dépose ça ici et que je dépose notre souffrance et que je sortis avec la joie. La joie d'avoir pu partager ce moment spécial, intime avec le Père Laval. Quand on rentre dans la cour, il y a un peu spécial, c'est là, un côté où on trouve un ONG pour capable épauler dans une souffrance, et plus loin, au programme de mon père, qui est là pour écouter et écouter les cœurs. Une manière pour confesser et vous sentir beaucoup plus léger. Et comme chaque année, il y a quand même le maître d'orchestre qui est là, le père Sanassi, qui est là, ou qui peut tout ça, ça volé de ce pèlerinage. Comment ça peut passer? Voilà, donc on va bien dire comme ça qu'ici à Sainte-Croix, le beau temps est au rendez-vous. Tout se passe très très bien. On va retrouver là, dans le caveau, il y a la file de pèlerins qui peut venir, qui peut défiler dans le caveau. Donc il y a une ambiance vraiment de prière. Et là, nous pouvons apprêter, nous pouvons préparer nous pour la célébration de la grande messe solennelle avec Monseigneur Michael Duron. Ça va être sa première messe ici pour la fête du Père Laval. Et ensuite, après la messe télévisée, nous prenons aussi une messe qui est animée par la pastorale des jeunes à 22h30. Et tout ça là, donc, nous finissons bien préparés pour que les pèlerins soient capables de vivre ce pèlerinage-là à fond. Voilà. C'est une question qui est beaucoup de Mauriciens, Père Laval, les bienheureux. Qui dernière étape de sa jolie cheminement-là? Ah oui, c'est ça, c'est la question que tout le monde peut poser quand Père Laval pour canoniser. Alors, ce qui m'a dit, donc, la congrégation des Pères du Saint-Esprit, et là, c'est ce qu'on appelle un procurateur à Rome, qui, justement, occupe toutes les affaires canonisation, ou bien béatification, spirituelle. Alors, le Père procurateur est actif vraiment pour qu'il les démarches pour que le Père Laval soit capable de canoniser. Merci, Père Sanassi. Là, moi, je suis que ça temps de prière. Et je me rappelle que le caveau et Sainte-Croix ferment sur la pause aujourd'hui minuit et à 5h30 du matin. Si vous dans les parages, vous recommence au pèlerinage. Et aujourd'hui, comment on peut trouver aujourd'hui avec la MBC beaucoup de pèlerins sur les 4 coins du pays viennent de ce moment intime avec le Père Laval. Merci, Sylvana.
Merci à vous, Candy. De l'Inde où il se trouve pour le sommet du G20, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth dit avoir une pensée spéciale pour tous les pèlerins qui convergent vers le caveau du Père Laval. Il souligne que la task force qu'il a présidée mardi dernier a pris toutes les dispositions pour que ce pèlerinage se déroule dans les meilleures conditions. Le chef du gouvernement a lancé un appel à la prudence aux usagers de la route. Ce pèlerinage, dit-il, est un moment très fort pour la société mauricienne. Pravin Kumar Jugnauth appelle à des prières en faveur de la paix à Maurice. Nous écoutons le Premier ministre des propos recueillis par la MBC à New Delhi cet après-midi. Je tenir à souhaiter un très bon pèlerinage à tous les fidèles qui peut converger vers le caveau de Père Laval à Sainte-Croix. Et mardi dernier, en tant que président de la task force, j'ai fait une site visite pour Getenku si toutes les dispositions qui fin prend pour le public et une faire dans les délais d'ailleurs qui nous prévoient et pour qu'il y ait les meilleures conditions possibles pour tous les pèlerins. Et bien évidemment, l'institution et toute l'autorité concernée, ils pour toujours rester mobilisés pour que tout passe bien. Et je suis content de lancer l'appel aussi à tous les usagers de la route pour qu'ils soient capables de prendre toutes les précautions nécessaires parce qu'ils nous connaissent, à ce moment-là, pour il y a beaucoup de personnes qui pour le chemin, qui pour converger vers Sainte-Croix. Alors, il y a un moment, bien sûr, très fort dans la vie de nos pays et de nos sociétés. Et encore une fois, je suis content, souhaite un très bon pèlerinage à eux tous et qui la prière faire dans la paix et dans les meilleures conditions possibles. Je vous invite à présent à écouter quelques réactions recueillies à Sainte-Croix, des réactions de pèlerins sur place. Normalement, tous les dimanches, nous venons à Père Laval, parce que Père Laval, tellement une merveille pour nous, que tous les dimanches, nous venons rendre grâce. Et pour ce fait, Désiré, il est venu à partir du 1er, il vient faire un événement jusqu'à aujourd'hui, le 8. Mon viget Père Laval, même papa pour nous-mêmes. Enfin, mais si nous avons un problème, nous pouvons venir lui-même. Mais pour ça 3 ans là, moi pas reçu venir, ben là, mon reçu venir, me content, me venir et me venir plus bonheur aux autres. Bon, comme moi c'est venu, c'est me descendre depuis Calbas, c'est mon venu. Et me demande Père Laval quoi, aide-moi dans mon travail. Aide-moi beaucoup, aide-moi mes enfants, tout ça là. Nous, depuis petit, nous faisons une promesse. Nous nous tenir en promesse là pour tous les années nous faire nos sacrifices. Au fait, Père Laval, c'est un apôtre de l'île Maurice qui, tout Mauricien converse vers lui. Et quand je viens là, c'est vrai que c'est un miracle. Et il y a des gens qui sont malades, ils sont guéris. Et où? Comment est-ce qu'on Père Laval toujours? Et moi, c'est tout simplement depuis l'enfance. Mes parents, tu peux faire ça et moi aussi, je continue. Père Laval, pour moi, il représente un père de guérison. Parce que quand nous sommes malades, nous prions avec lui et nous guérit. Parce qu'après aussi, nous croyons qu'il peut guérir nous. Et nous, la foi, aussi sauve nous. Pour nous, venir faire Père Laval, c'est une grande expérience pour nous. Nous pouvons venir suivre un cours, faire ça d'ici. Ça donne nous beaucoup courage. Les grands, les guéris tout les malades. C'est pour ça que nous nous déplaçons. Nous, depuis Rodrigue, nous finissons suivre ça avec bonne fête. Il est un peu spécial. Père Laval, pour moi, il représente un disciple. Pareil dans sa douce qui se tient là parce qu'il a déjà qu'on fait un miracle. Et dans 2 années de cela, dans Rodrigue aussi, Père Laval prend une grande ampleur. En fait, c'est un grand événement que nous tous jeunes, nous avons prié pour nous bon Dieu. Et tout le monde s'inquiète, ça là. Le thème choisi pour le pèlerinage cette année est « Poursuivre Zézi à nous suivre Père Laval ». De par ses actions et sa vie, celui qu'on surnomme l'apôtre des pauvres reste un exemple aujourd'hui encore. Le pèlerinage a débuté tôt ce matin avec de nombreuses personnes venues se recueillir au caveau. À cause de Père Laval, combien de miracles
fin arrivé. À cause Père Laval, combien la misère fin soulagée. Ton beau Père Laval, il n'est pas difficile pour nous aller. Ton beau Père Laval, il est bien tranquille pour nous prier. Moment de recueillement dans le caveau du bienheureux Jacques-Désiré Laval, pour ceux venus lui confier leur joie et leur peine. D'autres, avec des bougies et des fleurs, sont venus le remercier pour les prières exaucées. Je viens demander la santé pour moi-même, pour la famille, pour mes enfants, pour tous les malades. Mon maman, ce premier bébé, c'est fini, moi, mais je vais trop pleurer. Là, son camarade, il donne fleurs depuis Père Laval. Là, il fait la prière, là, mon récit. Depuis ça, je suis content de Père Laval. Je demande la santé. Moi, je suis malade, j'ai diabète, je vais prier. Depuis combien d'années vous venez? Tous les années, vous venez pour moi. Oh, plus que 50 ans. Souvent, je viens, je demande grâce. La santé, Père Laval exauce moi. Je viens, je mets fleurs sur la bougie. Ça me marche pour garder bien mes enfants, pour mes petits-enfants, tout pour rester bien. La prière et me demande le feu et aussi moi dépose tout ça là. Nous recueillons, nous prier pour bonne santé des enfants, la famille aussi. Je suis l'île Rodrigue, je viens à fête Père Laval pour une guérison pour moi-même. Né le 18 septembre 1803 en France, c'est en 1841 qu'il arriva à Maurice à bord du Tanjore. Médecin, prêtre et missionnaire, le Père Laval deviendra peu à peu l'apôtre des Mauriciens de par sa dévotion à aider les plus démunis. Il leur consacrera les 23 dernières années de sa vie. Il meurt le 9 septembre 1864 à Sainte-Croix. De nombreux miracles lui sont attribués, notamment en 1923, il y a donc un siècle de cela, où un anglican, Edgar Beaubois, fut miraculeusement guéri d'une maladie de peau déclarée incurable. Miracle reconnu officiellement par la Congrégation pontificale pour la cause des saints. Et en 1979, le Père Laval sera béatifié par le pape Jean-Paul II en la basilique Saint-Pierre de Rome. L'autre titre de cette édition, c'est la première fois depuis la création du G20 en 1999 qu'un Premier ministre mauricien participe à un sommet de ce groupe des 20 premières puissances mondiales. Pravin Kumar Jugnauth y a été invité personnellement par son homologue indien Narendra Modi. Justement, cet après-midi, le Premier ministre indien a choisi Pravin Kumar Jugnauth pour démarrer sa série de rencontres bilatérales, ce qui démontre, dira le chef du gouvernement mauricien, la grande considération de Narendra Modi pour Maurice. Cette rencontre entre les deux chefs de gouvernement a été placée sous le signe de l'amitié et de la fraternité. C'était aussi l'occasion pour les deux hautes personnalités de passer en revue les projets d'intérêt commun. Autre question abordée, l'achat de 200 autobus électriques de l'Inde. Pour ce 18e sommet du G20, Maurice sera aux côtés des plus grandes puissances mondiales. Un honneur qu'a conféré le Premier ministre indien Sri Narendra Modi à son homologue mauricien Pravin Kumar Jugnauth. La relation exceptionnelle et solide qui unit nos deux pays est visible depuis l'arrivée du Premier ministre à New Delhi jeudi. L'accueil très chaleureux, réservé au Premier ministre, a été diffusé en boucle sur toutes les chaînes de télévision en Inde. Et comme pour souligner davantage cette considération spéciale que porte la grande péninsule à Maurice, le Premier ministre indien Sri Narendra Modi a choisi de rencontrer le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth en premier parmi tous les chefs d'État et de gouvernement présents à New Delhi. Je remercie en personne pour l'invitation qu'il a fait à Maurice pour participer dans le sommet de G20 qui peut tenir à Delhi. Et Maurice, bien sûr, très honoré. Et c'est un privilège pour moi donc pour représenter Maurice. Encore plus, comment l'Inde montrer considération pour Maurice parce que première rencontre bilatérale
qui Premier ministre Narendra Modi fin gagné, c'est avec Maurice. Et donc, nous fin gagné l'occasion discuter beaucoup quelque chose. Un des sujets très importants qui peut discuter dans ce sommet-là, c'est l'adaptation au changement climatique. Et là aussi, le pays prend l'engagement pour aider qui manière pour réduire les émissions de CO2. Et dans ce contexte-là, je remercie l'AN pour le support qu'ils ont donné pour nous capables d'acheter 200 bus électriques, donc qui allent dans le sens même de ce qui nous peut discuter et l'objectif qui nous fait fixer. La rencontre s'est déroulée sous le signe de l'amitié et de la fraternité, durant laquelle des sujets d'intérêt commun ont été discutés. Nous avons eu l'occasion aussi cause le dossier Chagos, parce qu'il a tout le temps supporte nous. Et évidemment, donne un compte rendu de quand nous arrivons jusqu'à aujourd'hui. Et nous finissons aussi cause le projet pour faire Maurice un centre d'excellence pour Ayush, quand nous pouvons aller à l'hôpital et nous pouvons aller à une pharmacie. Et je fais rappel que nous sommes invités privilégiés quand il fait une groundbreaking cérémonie à Gujarat pour le centre de médecine traditionnelle. Et nous avons eu l'occasion donc de discuter avec le Premier ministre et nous avons eu l'occasion de discuter avec l'Organisation mondiale de la santé aussi. Et nous sommes contents que donc, ce projet-là aussi est en bonne voie. Nous finissons cause aussi certaines collaborations qui nous sont dans le secteur financier. Et là aussi, il y a un certain développement qui nous passe en revue. Et nous avons aussi progrès, bien sûr, qui est Maurice et l'AN fin faire. Et nous passons en revue différents projets qui sont déjà en cours et certainement projets à venir aussi, qui est du coup dans l'intérêt, bien sûr, de Maurice. Et nous discutons aussi le thème qui est commun, qui concerne, bien sûr, les deux pays. Alors, je voudrais dire que cette rencontre-là, c'est une rencontre bien importante, avant tout, et très amicale. Et c'est mon place sous le signe de surtout l'amitié et de la fraternité, vu que nous avons sa relation exceptionnelle avec l'Inde. Maurice portera la voix des petits États insulaires à ce sommet du G20 qui se tiendra ce week-end sous le thème de Vasudhaiva Kutumbakam, le monde est une famille. Suivant sa rencontre avec le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, le Premier ministre Modi a livré ses premières réactions sur les réseaux sociaux. Narendra Modi écrit, je cite, « Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et moi-même avons eu une très bonne réunion. 2023 est une année spéciale pour les relations entre l'Inde et Maurice, puisque nous célébrons les 75 ans de liens diplomatiques entre nos deux nations. Nous avons discuté de la coopération dans les secteurs tels que les infrastructures, la fintech, la culture, parmi tant d'autres. L'engagement de l'Inde à faire progresser la voie du Sud a également été réitéré. » Fin de citation. Maurice, la voix des petits États insulaires au sommet du G20, c'est une opportunité que le pays compte bien saisir. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth l'a affirmé lors d'une interview sur la chaîne India Today. À la journaliste, le chef du gouvernement a aussi déclaré que la proposition du Premier ministre Narendra Modi d'inclure l'Union africaine dans le groupe des 20 est une initiative très louable. India Today TV. Dans son interview accordée à India Today, le magazine d'information le plus largement diffusé en Inde, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a notamment parlé de la pertinence de la participation de Maurice
au sommet du G20 et de l'adhésion probable de l'Union africaine dans ce groupe des grandes puissances mondiales. Let me first of all thank the government of India and particularly Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the invitation. It is, of course, the first time that Mauritius is participating to a G20 Heads of State Summit, and of course it is a great honor and privilege. We are looking forward to constructively engage with G20 members in order to foster global cooperation and see that the challenges that we face, particularly as a small island state, are in fact addressed. I must say I'm very appreciative of the initiative of Prime Minister Modi, because Africa is a huge continent of maybe more than 1.3 billion people, so many countries, and yet we are not part of so many of the groupings. And I think G20, which consists of so many important members and which forms part of major economies where policies are in fact decided, because we know when you have a majority of the major economies getting together, they set normally the trend. And I think Africa has to be part of it in order to be able to voice out the views of not only Africa, but of those whose voices are not normally heard at those instances. Le Premier ministre a aussi remercié l'Inde pour son invitation et pour son accueil chaleureux dans le cadre du sommet du G20. You're of Indian origin. What's your favorite film or favorite song, if you have any? Well, the song Bharat Ka Rane Wala Hoon by Mahendra Kapoor in the film of Pura Barpachin. He picked up a very important song, Bharat Ka Rehne Wala Hoon, Bharat Ki Baat Sunata Hoon. आज G20 summit हो रहा है और भारत की बात सुनाने वाला है with the projection of India that you'd be seeing. India is going to be on the global map when it comes to the G20 summit and how India is hosting the G20 summit. On that note, sir, thank you so much for joining us here on India Today. Thank you, and if I can say, Bharat ki hardik swagat ke liye bahut dhanyawad. Vous pourrez suivre de larges extraits de cet entretien accordé par le Premier ministre à la chaîne India Today à la fin de ce journal. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a rencontré ce matin le chef de la diplomatie indienne, le docteur Subramaniam Jaishankar. Plusieurs projets de collaboration dans les domaines spatial et de la santé ont été évoqués lors de cette réunion de travail entre les deux pays. Le dossier Chagos également abordé. Cette rencontre a permis aux deux pays de discuter des liens diplomatiques qui les unissent, des relations solides qui continueront de se renforcer, dira le chef du gouvernement. Durant plus d'une demi-heure, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a discuté avec le ministre indien des Affaires étrangères, le Dr Subramaniam Jaishankar, sur de nombreux sujets de coopération entre Maurice et l'Inde. Les deux pays vont bientôt collaborer dans le domaine spatial. Le Premier ministre a d'ailleurs adressé ses félicitations au gouvernement indien pour la mission réussie de Chandrayaan 3 sur la Lune et de Aditya L1 pour la mission d'observation solaire. Dans le domaine de la santé, l'Inde va soutenir Maurice dans la construction d'un hôpital et d'une pharmacie Ayush à Côte d'Or. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a aussi remercié le gouvernement indien pour son soutien sans faille dans le processus de décolonisation complète de Maurice.
Restez avec nous, la suite de ce journal dans un instant. Communiqué de l'Autotech. Vous jouerez pour une cagnotte spéciale d'approximativement 10 millions de roupies lors du tirage de ce samedi. 10 millions à remporter. L'Autotech vous souhaite bonne chance et vous rappelle que le loto est exclusivement réservé aux adultes. Vous suivez le journal de la MBC. On en vient à la réunion du cabinet qui a pris note qu'une cargaison de 51 840 doses de vaccin Pfizer arrivera à Maurice ce 10 septembre. C'est un don du gouvernement américain facilité par le biais du mécanisme COVAX et de l'Organisation mondiale de la santé. Et puis la troisième conférence ministérielle sur la sécurité et la sûreté maritime se tiendra le 16 novembre prochain à Maurice. Elle permettra d'échanger les informations sur les moyens de prévention et de préparation contre la pollution marine dans la région. Il s'agira aussi de formuler une politique régionale pour la sécurité des ports et de la navigation. Une nouvelle mise en garde est lancée aux commerçants pour qu'ils affichent les prix des produits correctement. Au cas contraire, des sanctions seront appliquées. La nouvelle ministre du Commerce et de la Protection des consommateurs, Doreen Chokori, poursuit ses descentes surprises dans les différents supermarchés du pays. Elle était hier à Cassis et à Coromandel. Une centaine de commerçants ont reçu des contraventions depuis le début de cet exercice. Veiller au respect des normes en vigueur. Dans cette optique, la ministre du Commerce a effectué des visites surprises dans des supermarchés accompagnée de son équipe d'inspecteurs. À son premier arrêt à Cassis, Doreen Chokori a soigneusement inspecté les rayons d'un supermarché, vérifiant que les prix étaient clairement affichés sur tous les produits. Elle a également examiné les étagères pour s'assurer qu'il n'y avait pas de pratiques trompeuses, telles que la dissimulation de prix ou l'absence d'étiquetage sur certains articles. Les inspecteurs n'ont pas hésité à émettre des contraventions aux gérants de ce supermarché qui ne respectaient pas les règlements en matière d'affichage des prix. Doreen Chokori veut ainsi envoyer un message fort aux commerçants. 32 contraventions pour No Price Label, veut dire qu'il y a un prix qui est affiché, et il y a un délit, et 26 contraventions pour Misleading Customers. Veut faire client croire que ça produit-là est en promotion, alors qu'il n'est pas en promotion. On peut appeler ça l'opération-là, l'opération prothèse consommateur. Et 2 à 3 fois par semaine, nous pouvons descendre à travers le pays. Des équipes de la Consumer Affairs Unit du ministère du tutelle sont sur le terrain sur une base quotidienne pour veiller au grain. Une initiative qui vise à assurer la protection des consommateurs. Nous allons checker le prix, si le prix des produits bien affiché, si on a holding, si le commerçant pas casser de produits et consommateur satisfait de gagner tout produit qui visait. Direction ensuite un autre supermarché à Coromandel. Au cours de cette visite,
La ministre a été témoin de diverses infractions aux règles d'affichage des prix, notamment des étiquettes manquantes et des prix erronés, de même que d'autres infractions liées à la santé. Après, nous descendons à Cassis, nous retournons à Coromandel avec la PS et tout les officiers. À côté, nous prenons 16 contraventions, 14 pour les prix non affichés et 2 contraventions à côté, plus que 20 roupies de décalage entre prix affichés et prix qui le client peut payer à la caisse. Et aussi, nous trouvons une anomalie concernant un réfrigérateur. À côté de la couverture, de la couverture humanitaire, et dans ce congélateur-là, c'est la viande, c'est la chips, mais c'est très grave pour la santé. Alors, ça nous peut faire ça au ministère de la Santé. À travers ces actions, le gouvernement vise à protéger les droits des consommateurs et à promouvoir la transparence auprès des commerçants. Une importante étape franchie ce vendredi dans le programme national d'échange de seringues. Pour la première fois, des kits d'injection ont été distribués gratuitement aux usagers de drogue, une mesure qui vise à prévenir l'hépatite C et le VIH-Sida. Un premier exercice de distribution a eu lieu à Paille ce matin. Ce minibus du ministère de la Santé transporte des kits d'injection appelés Paraphernalia Kits destinés aux usagers de drogue. Ces kits viennent complémenter les seringues qui leur sont distribuées gratuitement depuis 15 ans. Nous travaillons à une seringue et c'est-à-dire un paraphernalia concernant pour une toxicomane servie. Il y a plusieurs matériaux qui nous donnent, donc il y a les seringues, il y a les aiguilles. Maintenant, il y a un cup et aussi un filtre et un aquaswap qui nous donnent pour les bénéficiaires qui se servent. Plus d'une quarantaine de localités ont déjà été identifiées à travers le pays pour la distribution de ces kits, un programme auquel participent aussi des ONG. À travers ça, nous sommes capables de faire un suivi dans le centre de santé. Aujourd'hui, nous connaissons qu'il y a un service addictologie, il y a un service comme substitution à la méthadone et un traitement de l'hépatite ou du VIH. Donc ça permet de nous rester en contact avec la communauté pour nous capables de faire continuer à rester dans le soin et qu'après, il y a un suivi par rapport à la santé. La loi tient un problème et heureusement, ça en est là, la loi est passée pour dire qu'il diminue capable de quitter paraphernalia et c'est vraiment un pas de l'avant pour qu'il diminue pas contracter l'hépatite C. Selon les chiffres officiels, 80% des usagers de drogue sont atteints d'hépatite C et 21% d'entre eux vivent avec le VIH. Dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation, Vishesh Gangaram est le gagnant du GCI Mauritius Creative Young Entrepreneur Programme 2023. La remise des prix a eu lieu le 2 septembre à Balaklava. Il a excellé dans le domaine de l'agriculture. Vishesh Gangaram est le grand gagnant du programme GCI Mauritius Creative Young Entrepreneur pour l'année 2023. Placé sous le thème « De créativité fait à la différence ». Ce programme récompense des jeunes âgés de 18 à 40 ans qui ont développé et mis en œuvre avec succès leur idée d'entreprise. Beaucoup d'entre nous sont des entrepreneurs créatifs. Nous sommes très impatients de voir et d'apporter un changement à notre pays et de voir Maurice évoluer de manière positive. Ils étaient 19 au total à participer à ce concours. Présent lors de la cérémonie de remise des prix, le vice-président de la République a souligné l'importance de l'effort. Je suis impressionné par le dévouement de la GCI à offrir des opportunités pour former des jeunes leaders entreprenants dans ce monde en constante évolution. Le programme GCI Mauritius Creative Young Entrepreneur a été lancé le 29 juin 2023. La GCI est une organisation internationale qui vise à offrir des opportunités aux jeunes afin de développer leur esprit d'entreprise dans un monde en constante évolution. Le célèbre chanteur-compositeur indien Hansraj Raghuvanshi est actuellement à Maurice. Il donne un unique concert ce dimanche à Paille. Âgé de 30 ans, il chante uniquement à la gloire du dieu Shiva. L'un des chanteurs les plus demandés en Inde, avec un calendrier chargé, Baba Hansraj Raghuvanshi est finalement parmi nous. Arrivé à Maurice hier après-midi, il a été chaleureusement accueilli à l'aéroport de Plaisance.
Baba Hansraj Raghuvanshi a effectué une visite à la MBC ce vendredi pour une émission spéciale lors de laquelle il a raconté son parcours qu'il dédie au dieu Shiva. C'est en 2019 sur YouTube que Baba Hansraj Raghuvanshi s'est fait connaître dans le monde de la musique avec la chanson dévotionnelle Mera Bhola Hai Bhandari. Le chanteur-compositeur promet de faire vibrer les dévots du dieu Shiva et les amoureux de la musique pendant son concert. Rendez-vous donc au centre de convention internationale Swami Vivekananda à Pai ce dimanche 10 septembre. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Et MTEL 5G. Aster, l'auto potable. Plus grand réseau 5G dans Maurice. Cisco MTEL. Disponible l'eau tout pack. MTEL 5G Mobile Data, plus rapide qui rapide. Casino Mania revient chez Winners. Casino Mania du 6 au 24 septembre. Encore plus de produits de qualité au meilleur prix. Le sirop stevia menthe ou grenadine Casino à 129 roupies 95. La pâte à tartiner sans huile de palme Casino à 149 roupies 95. La boîte de butter cookies Bakemade à 89 roupies 95. Lola, pas oublier ta plein avec Weave. Cumulez des super points bonus sur les produits Casino et recevez 200 points de plus si vous êtes parmi nos 200 premiers clients Weave. On est tous winners. Dans l'actualité internationale, Hong Kong a été frappé par les pires inondations jamais enregistrées en 140 ans. Les averses ont perturbé le trafic routier et ferroviaire, tandis que les stations de métro et centres commerciaux ont été submergés. Les autorités ont fermé les écoles et demandé aux salariés de recourir au télétravail. Et puis le sud de l'Europe non plus pas épargné. Après la Grèce et la Bulgarie, la Turquie est touchée par de fortes intempéries. Au moins 14 personnes sont mortes, 5 sont portées disparues et des dizaines d'autres ont été blessées. Ces précipitations exceptionnelles sont causées par un phénomène météorologique appelé blocage en oméga que le réchauffement climatique rend plus intense. Aux États-Unis, le Midwest et l'Est connaissent actuellement une période de chaleur exceptionnelle, surpassant les précédents records de température pour le mois de septembre. Cette hausse de température inattendue impacte la vie quotidienne des habitants et suscite des inquiétudes quant aux conséquences sur l'environnement. Ici également, ces épisodes de chaleur extrême sont une caractéristique du changement climatique. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Et MTEL 5G. Au football avec la 5e journée des éliminatoires de l'Euro 2024 qui a débuté hier soir. 9 matchs ont été joués. On retient la victoire de l'équipe de France qui a battu l'Irlande par 2-0. Les Bleus sont largement en tête du groupe B avec ce 5e succès en autant de parties. Ils ne sont plus très loin de valider leur ticket pour l'Allemagne.
Parmi les autres bonnes opérations d'hier soir, citons celle du Danemark face à Saint-Marin et la victoire de la Pologne contre les îles Féroé. Je vous invite maintenant à écouter de larges extraits de l'entretien accordé par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth à la chaîne India Today. As a guest country, what does Mauritius, which is strategically located, achieve from the summit, and what do you hope to achieve from the summit? Well, let me first of all thank the government of India and particularly Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the invitation. It is, of course, the first time that Mauritius is participating to a G20 Heads of State Summit, and of course it is a great honor and privilege. We are looking forward to constructively engage with G20 members in order to foster global cooperation and see that the challenges that we face, particularly as a small island state, are in fact addressed. I think everyone can draw lessons from the unprecedented COVID-19 pandemic that we have been facing, and not only in terms of affecting the health of the population, but its consequences on the world economy. And this has been aggravated now by the conflict in Ukraine. And also we see that climate change, for example, are affecting all countries. So we are at a juncture where I think this summit comes at a very opportune time for us to draw lessons from what has happened, what is happening, and to see how we can work together to make the global economy more resilient, inclusive, and of course sustainable. So this is the approach of Mauritius. Prime Minister, sir, the fact that African Union to be included as a member of the G20 is an initiative and a proposal that has been put forth by India. What do you have to say? How do you look at the admission, if at all it happens in this summit, of African Union as part of the G20? I must say I'm very appreciative of the initiative of Prime Minister Modi, because Africa is a huge continent of maybe more than 1.3 billion people, so many countries, and yet we are not part of so many of the groupings. And I think G20, which consists of so many important members and which forms part of major economies where policies are in fact decided, because we know when you have a majority of the major economies getting together, they set normally the trend. And I think Africa has to be part of it in order to be able to voice out the views of not only Africa, but of those whose voices are not normally heard at those instances. So I am obviously very supportive of the fact that this initiative is on the table, and I hope that Africa would eventually become a member. Personally, as the Prime Minister of Mauritius, do you think you would want to bid as Mauritius as a country to be a member of the G20 separately? Well, this is an issue that has to be discussed, first of all, at government level. And so we have to take time, and of course we will consider, but as it is today,
there is no stand that has been taken with regard to that. On a lighter note, if I could ask you, you're of Indian origin. Do you or your family, does anybody watch Hindi films or Indian cinema? What's your favorite film or favorite song, if you have any? Well, the song Bharat Ka Rane Wala Hoon by Mahendra Kapoor in the film of Pura Bar Pachin. I think is very appropriate right now. Okay, that's and nice. Yes, I do, of course, I do listen to a number of songs from time to time, but I won't say that there is one particular favorite. But you know, Mauritians are very fond of Indian movies, and they have been watching Singham series. And I had the pleasure of meeting Rohit Shetty when he came to Mauritius, because he is now planning to shoot the next series of Singham in Mauritius. And who are the stars? Are they big with the faces? stars, well, there are stars coming to Mauritius, but I think I will leave him to then, you know, publicly say who are the stars who are coming. But again, this is going to put Mauritius on the map in terms of publicity, and I hope that this will attract Indians to come and visit Mauritius. He picked up a very important song, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. आज G20 summit हो रहा है और भारत की बात सुनाने वाला है. With the projection of India that you'd be seeing, India is going to be on the global map when it comes to the G20 summit and how India is hosting the G20 summit. On that note, sir, thank you so much for joining us here on India Today. Thank you, and if I can say, भारत की हार्दिक स्वागत के लिए बहुत धन्यवाद. Voyons à présent ce que nous réserve la météo pour ce soir et demain. KitKat gagner des cadeaux est de retour en live sur la page Facebook Nestlé Pounou. Have a break avec KitKat. Il a fait beau aujourd'hui et sur l'animation satellite, Maurice se trouve dans une zone dégagée. À Rodrigue, des nuages qui influençaient le temps s'éloignent vers l'ouest et à Agalega, des nuages venant du secteur est traversent l'île. Sur la carte synoptique, les isobars espacés expliquent le vent léger sur notre région. Un faible anticyclone s'approche de notre région par le sud-ouest. Prévision pour Maurice, beau temps dans la soirée, mi-couvert durant la nuit et demain matin, devenant parfois nuageux à l'est, au sud et sur le plateau central avec quelques ondées, essentiellement beau demain après-midi sauf pour quelques ondées occasionnelles sur les hauteurs. La température maximale variera entre 22 et 24 degrés sur le plateau central et entre 26 et 29 degrés sur le littoral. Le vent soufflera du sud-est à environ 15 km/h, se renforçant légèrement. Mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 1,50 m. Prévision pour Rodrigue, essentiellement beau. La température minimale variera entre 19 et 21 degrés cette nuit. La température maximale variera entre 25 et 28 degrés. Le vent soufflera de l'est-sud-est à environ 25 km/h, se renforçant légèrement demain. Mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 1,50 m. Prévision pour Agalega, mi-couvert cette nuit, la température minimale sera d'environ 24 degrés, essentiellement beau demain, la température maximale sera d'environ 30 degrés, le vent soufflera de l'est-sud-est de 15 km/h, mer agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Selon les relevés à 14 heures, la qualité de l'air était bonne à Port-Louis et Rosille, assez bonne à la Tauquénigue et Plaine Champagne, mais modérée à Grand-B, Beaubassin et Vacquois. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. KitKat gagner des cadeaux est de retour en live sur la page Facebook Nestlé Pounou. Have a break avec KitKat.
C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et surtout passez un très bon week-end.